Bonjour à tous et à toutes, c'est Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. On ne pouvait pas aborder une thématique du vendredi sur normal, paranormal, sans se rappeler ce petit moment d'adolescence qui nous faisait tous bien peur tous les vendredis. Alors, c'est parti pour une chronique normale, paranormale. Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour une petite séquence de paranormal. Alors, pas d'histoire extraordinaire choisie parmi toutes les légendes urbaines et les grandes histoires paranormales dont vous avez pu entendre parler. Pour démarrer, j'ai fait le choix de vous raconter une de mes expériences paranormales personnelles. Enfin, je l'ai qualifiée de paranormale parce que j'ai pas trop eu d'explication scientifique à ce que j'avais vécu et que je n'étais pas seule. Donc voilà, je vous la partage ainsi. Donc c'était un dimanche où je m'étais rendue à la plage avec mon amoureux et nous avions bien batifolé dans les vagues. Nous nous étions bien reposés sur nos serviettes douillettes et après être bien reposés, il était temps de rentrer chez nous et nous avions un petit trajet en voiture à faire de quand même allez, une demi-heure. Nous avons donc pris la voiture pour rentrer chez nous et nous sommes passés par une petite route départementale, oui, une départementale. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je préparais le code de la route. J'étais donc très vigilante à tous les contrôles qu'on pouvait effectuer sur la route pour faire ces dépassements, contrôler le rétro, le clignot, patati, patata, enfin bref. Et cette histoire est arrivée justement alors que nous étions en train d'effectuer un dépassement. J'étais sur le siège passager, nous étions tous les deux dans la voiture, nous n'avions ni bu ni fait d'insolation, enfin voilà, nous étions en pleine possession de tous nos moyens, comme très souvent d'ailleurs. Et en fait, je trouve que le dépassement dure un peu longtemps, dans le sens où je trouve que le chevauchement oui plutôt comme ça, des deux voitures, nous sommes là et la voiture est donc à droite et on veut la dépasser et normalement on met son clignot, on y va, accélération, on se rabat. Et je trouve que ce moment-là d'accélération est, j'en reprends pardon, je trouve que ce moment-là d'accélération est beaucoup plus long qu'à la normale, que la moyenne. Je sais pas, j'ai envie de dire, on sait que grosso modo sur une route à 90, on va mettre à peu près tant de temps à dépasser une voiture. Bon, qui normalement roule à 80, donc nous on monte à 90, bien entendu, pour la dépasser. Donc je trouve que ce temps de dépassement dure un peu trop longtemps et en fait en y repensant, je sens à côté que mon conjoint aussi se dit mais tiens mais qu'est-ce qui se passe bizarre. Et chose étonnante donc, c'était une voiture gris anthracite sur une route droite où il n'y avait pas de sortie sur 8 km au moins. Enfin, c'était de la ligne droite, quoi. On ne pouvait pas sortir de la route, hein. Je précise, ça a son importance. Le dépassement est effectué et donc ensuite, je repense à mon code de la route. Je dis donc là, tu refais rétro, clignot et tu te rabats. Et instinctivement, au même moment, puisque quand on est à côté d'un conducteur, vous savez qu'on a tendance à faire comme si on conduisait au bout d'un certain moment de conduite, quoi. On regarde tous les deux dans le rétro, contrôle, avant de mettre le clignot, et là, dans le rétro, il n'y a pas de voiture. C'est-à-dire que on a eu tous les deux l'impression, pendant 3-4 minutes, qu'il y avait une voiture devant nous, qu'on devait la dépasser,
qu'on la dépasse et qu'on va se rabattre. Et sauf qu'en fait, quand on regarde dans le rétro, qu'on se rabat, il n'y a pas une voiture derrière nous. Parce qu'en plus, on est parti connaissant très bien les horaires avec le tourisme, les sorties de plage, etc. On s'est dit, tiens, on part allez, une demi-heure avant le rush, comme ça, on rentre nickel, voilà. On a assez pris le soleil et la mer, hein, donc on rentre à la maison. Et en fait, il s'avère que effectivement, il n'y avait pas de voiture. Il n'y a pas de sortie entre le moment où nous avons vu la voiture et le truc. Et le décor est tel que si elle avait fait une sortie de route pour être dans un champ, on l'aurait vu dans le champ. Un véhicule renversé ou, voilà, ou que sais-je. Et là, je me dis, mais what que se passe-t-il? Nous venons de vivre un moment paranormal. Alors, trop contente, genre, oui, enfin, dans ma vie, j'ai vécu un phénomène paranormal. Moi qui avais tendance à être sceptique. J'étais pas si fière que ça, je vous avoue qu'il y a beaucoup de doutes qui peuvent vous assaillir à ce moment-là et vous vous dites mais que se passe-t-il? Ça peut donc arriver. Est-ce qu'on a eu... Alors ma première explication c'est oh c'est une illusion d'optique collective, mais en gros je vois pas pourquoi on aurait eu cette illusion d'une voiture gare anthracite pendant 5 minutes qui fait exactement ce que on peut attendre de n'importe quel véhicule à ce moment-là. C'est très étrange. J'ai essayé de lire un peu sur la persistance rétinienne ou ce genre de choses-là. Et ça ne se manifeste pas du tout dans ces conditions-là, ni sous ces formes-là. Donc voilà pour cette première expérience normale, paranormale, qui ne sera pas aussi effrayante qu'un épisode des Contes de la Crypte auquel j'ai fait référence dans le générique, un peu en hommage, parce que je pense que vous devez tous connaître, et puis que la famille Adams, bon, c'était un peu cliché, quoi. Donc voilà, je me suis dit, les Contes de la Crypte, ça, c'est à l'ancienne, et il n'y a que les bons qui connaissent. Donc ça fait pas aussi peur, mais voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice paranormal. Après, j'ai pu avoir des expériences de vie comme ça où on peut se poser la question suis-je sur du paranormal ou aux frontières de ma sensibilité trompeuse, comme dirait René Descartes. Mais ça, je le garde vraiment pour moi parce que c'est très intime et pas forcément super intéressant en plus. Donc voilà, l'histoire de la voiture fantôme. Si, dernière chose que j'ai oublié de vous dire à ce sujet, c'est que, excusez-moi, je suis pas encore très forte pour regarder dans l'objectif, je viens de me rendre compte, mais en fait on s'en fiche. Ce qui compte c'est le storytelling, c'est pas forcément où regarde la nana dans la caméra, même si je comprends que certains attachent beaucoup d'importance à ce genre de choses. Mais là n'est pas mon idée. Mon idée c'est surtout que voilà, on se raconte des choses et peu importe si cela ne répond pas au canon de profession, puisqu'il n'y a pas d'ambition démesurée sur mon choix. Voilà pour la petite digression, on arrête là. Du coup, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que forcément très fière et à la fois très effrayée d'avoir vécu un phénomène de voiture fantôme. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je regarde un petit peu sur le net en rentrant à la maison, en me disant, ah mon chéri, très heureuse, mais chérie, viens voir, regarde tout ce que j'ai trouvé sur les voitures fantômes, c'est hallucinant. Alors il y a des trucs, c'est carrément des montages, c'est sûr que c'est des mythos, puisque on dirait une scène de Ghostbusters, quoi, si vous voulez. Et mais par contre, il y a d'autres choses qui ont été filmées par les policiers américains qui avaient, à cette époque, parce que c'était quand même il y a quelques années, où la GoPro et les caméras embarquées étaient beaucoup moins démocratisées que de nos jours. Et à cette époque, donc les policiers qui étaient à peu près les seuls à avoir une caméra en permanence sur leur véhicule, puisque dans certains états c'était obligatoire pour valider une arrestation. Et donc en fait, certains policiers avaient filmé des phénomènes assez similaires, de voitures qui vraiment roulent et puis après s'en vont sans qu'on comprenne comment elles ont fait pour passer un obstacle tel un portail fermé ou des choses comme ça. Bon, ça peut être des montages bien évidemment puisque c'est très facile à faire, hein, ça en cinéma. Mais des témoignages ou des véhicules qui disparaissent du champ de vision et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors ça peut être expliqué par plein de phénomènes physiques aussi, ou pas. Et c'est toujours ça qui est croustillant dans ce genre d'histoire. Donc j'ai regardé ça et puis j'ai fait aussi des recherches sur la région. J'ai pas trouvé de témoignage de quelqu'un qui aurait vécu ça. Par contre, j'ai trouvé témoignages de conducteurs qui disaient que dans le village à proximité, qui était à la prochaine sortie, qui était donc
en avant, hein, par rapport à nous, pas derrière où on devait voir la voiture et où il n'y en avait pas, hein, que dans ce village-là, il y a des gens qui étaient passés et qui poussaient des gueulantes, on va dire, sur le net, parce qu'en fait, ils comprenaient pas, mais c'est comme si les gens étaient fous au volant, ils ne respectaient absolument pas le code de la route, mais sur des choses vraiment dingues, quoi. Voilà ce que j'ai trouvé sur cet endroit. Donc je me suis dit, ah, peut-être que dans le lot, il y a des voitures fantômes. Voilà, voilà, c'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs, normales ou paranormales. À bientôt!